Donc nous sommes le Chavtet, le 29 Tishri. On est en train d'expliquer les propos du Baal Shem Tov, qui est que tout est Ashgacha Pratit, tout est providence divine. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire que tout est Ashgacha Pratit? Ça veut dire que rien n'échappe à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est partout. Alors oui, c'est facile de le dire, mais quand on réfléchit un petit peu, on se dit, bon, c'est compréhensible dans des choses qui sont positives, dans la naissance de Adam Arishon, dans la vie de Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans les propos que Moshe Rabbeinu va dire, dans les attitudes des tzadikim chez les anges, donc tout ce qui est positif. Dans tout ce qui est dans le Tov, on voit bien qu'il y a la présence d'Hachem. Maintenant, comment on peut voir la présence d'Hachem, même dans ce qui s'oppose à Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est compliqué. Dans ce qui est le mal, et des fois même le mal absolu, on est en train de dire que dans ça, il y a la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il veut le mal. Donc, par rapport à ça, justement, l'Admorazaken, il est en train de nous répondre. Il nous dit, attention, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'habille, il y a la shrina, c'est que pour le bien. C'est que pour les tzadikim, comme on vient de dire. Mais dès qu'on descend dans quelque chose qui peut être soit s'opposer de manière indirecte, parce que on sent qu'il y a une certaine, entre guillemets, indépendance. Par exemple, le monde matériel, il a l'air de vivre, on dirait qu'il vit de lui-même. Il n'y a pas, on ne voit pas avec nos yeux la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et puis après, il y a le mal, il y a le mal absolu, il y a des choses qui sont complètement négatives. Alors là, on ne peut pas dire que Hachem, il s'habille. Là, c'est pas Hachem qui s'habille, là, c'est Beprinat Makif. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'intègre pas, mais il donne la vie, il donne la puissance à ce que la chose, elle peut exister. Il donne la puissance à ce que le ciel et la terre et tous les composantes qui existent dans ce monde, ils peuvent exister. À partir du moment où on est Chutz Laaretz, entre guillemets, où on est à l'extérieur d'Israël, dans le sens où on est à l'extérieur de la Shrina, alors là, Hachem, il donne la vie, mais différemment. Donc la main d'Hachem est présente, mais Hachem ne s'habille pas comme il s'habillerait de la même manière chez les tzadikim. Pour vous donner un exemple très simple, c'est que quand par exemple on n'adhère pas à une idée où il y a des gens qui font des choses qui nous font pas plaisir, bon bah c'est pas pour ça que on va s'opposer à eux. Et des fois même ça peut être des gens qui sont proches de nous. Alors on va continuer, montrer un peu notre mécontentement, mais on ne peut pas s'opposer à tout. Akadosh Baruch Hu, il veut laisser un libre arbitre. Donc il ne s'oppose pas. Et donc il laisse la vie. Et là, ça passe de Bederech Makif, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'Hachem ne s'implique pas de manière profonde comme la Shrina, et il va passer par des étapes. C'est quoi les premières étapes? C'est les Sarim. Sarim, ça veut dire, c'est des princes, c'est comme si l'on peut dire des Malachim, mais des Malachim pas dans un sens où c'est des anges, si l'on peut dire, qui sont dans le sens positif. Non, c'est des Malachim, c'est des Sarim des Sarim de chaque pays, en Chutz Laaretz. Et après, ça descend de niveau en niveau, et bien évidemment, jusqu'à descendre, faire en sorte que on puisse faire vivre toute l'humanité. Donc en vérité, Hachem, oui, il y a la main d'Akadosh Baruch Hu, oui, il laisse vivre les choses, mais Akadosh Baruch Hu, il est en galoute, si l'on peut dire. Ça veut dire, comme on dit, que Hachem, il est en exil. Alors cet exil, il a commencé quand? Il a commencé à partir du moment où Adam et Chava, ils ont fauté, Etz à Adat, au moment où ils ont été rejetés du Gan Eden, et cette galoute, elle est devenue encore plus profonde à partir du moment où nous-mêmes, les Bnei Israël, on a été chassés de partout dans tout le monde entier. Donc cette galoute, c'est ce que l'Admorazaken termine, il dit c'est une galoute shlema. Donc pour faire une synthèse, il y a Ashgacha Pratit, oui, mais on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu s'habille dans le mal. Hachem, il laisse vivre le mal parce que sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre.